Salut à tous! Très content de pouvoir être présent et de pouvoir vivre ces moments-là avec vous aussi, à distance. Donc, je me présente, je m'appelle JD, je suis un des pasteurs à Acts 21. Je m'occupe plus particulièrement du département de musique, de louange. Donc, je voulais vous dire bienvenue, je voulais vous dire... bienvenue, c'est pas juste Axe ou les personnes qui font partie d'Axe 21, mais il y a aussi des gens d'un peu partout dans le monde, partout dans la francophonie. Donc, très heureux que vous soyez avec nous. Merci d'être là, merci d'écouter les capsules aussi chaque matin, d'écouter la cabane à Martine aussi, nos rencontres aussi les dimanches matins. Bref, c'est tous des moments qu'on veut vivre ensemble, qu'on décide de préparer. Pourquoi? Parce qu'on croit que l'Église, c'est pas juste le dimanche matin, premièrement. Et aussi, notre désir, c'est qu'on soit continuellement renouvelé, encouragé dans notre foi, à pas juste rester chez nous, puis que ce soit difficile. On le vit tous d'une façon différente, le confinement, mais il y en a qui ont besoin de ce sentiment-là qu'on est ensemble. Donc, on crée des lives comme ça, des lives où est-ce qu'on peut tous en même temps écouter les capsules, tous en même temps louer, tous en même temps ouvrir la parole, peu importe. Juste vous dire en passant, je l'ai enregistré d'avance à cause qu'on voulait pas... il fait clair, puis là, il va être 7h30 au moment du live. Mais c'est ça, je voulais l'enregistrer d'avance pour que ce soit plus simple à cause qu'on a décidé de tout enregistrer depuis nos maisons. Donc, ce sont des moments précieux où est-ce que l'Église est ensemble même si on est à distance, même si on est loin des uns des autres. C'est quand même des moments où est-ce qu'on peut chérir puis qu'on va vivre de bons moments ensemble, à chercher la face de Dieu, à ouvrir la Bible. Donc, commençons, et je me disais que pour débuter, on pourrait commencer avec la lecture de la Bible. La parole de Dieu, c'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous encourage dans notre foi, dans notre quotidien, dans notre couple, peu importe. Et je me disais, les temps de louange qu'on a, c'est pas juste pour chanter, c'est pas juste des moments où est-ce qu'on décide de chanter des chansons qu'on aime parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés ensemble puis qu'on n'a pas chanté ensemble, donc on va chanter à la maison. Non, c'est pas ça. C'est des moments où est-ce qu'on engage la conversation avec Dieu, où est-ce qu'on décide de déclarer qui il est pour nous, qui il est selon sa parole, selon qui il est, la façon dont il s'est révélé dans la Bible, mais aussi qui est pour nous personnellement également. Et c'est des moments puissants où est-ce qu'on a besoin de déclarer qui Dieu est, parce qu'il y a des choses qui se produisent quand on décide d'adorer Dieu, quand on décide de le magnifier, de le glorifier, de le rendre plus grand dans un sens que nos circonstances actuelles. Donc, je sais pas comment qu'on feel, je sais pas comment qu'on est actuellement. Peut-être qu'il y en a qui sont stressés, peut-être qu'il y en a qui sont anxieux, peut-être qu'il y en a qui savent pas comment gérer beaucoup d'heures en confinement, ou des heures où est-ce qu'on n'est pas physiquement proche des uns des autres. On vit ces moments-là d'une façon unique, d'une personne à l'autre. Mais c'est le fun parce que la Bible est remplie de promesses où est-ce que ça dit que quand on arrive à Dieu, on peut déposer nos fardeaux, on peut être nourri, on peut être renouvelé quand on arrive à lui, quand on arrive dans sa présence. Donc, il y avait un psaume qui m'encourageait ce matin, puis j'avais envie de vous le partager. Le psaume 107. « Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qui l'ont racheté du pouvoir de l'ennemi, qui l'ont rassemblé de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Où est-ce qu'ils peuvent s'arrêter.
Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était abattue. Nos âmes étaient abattues. Mais dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit où qu'ils puissent arriver dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. Donc, le psaume 107 ici, il y a plusieurs autres versets après, là. Mais ce que cette partie-là, ces versets-là nous disent, c'est que Dieu, quand on crie à lui, quand on arrive à lui avec nos angoisses, avec nos incertitudes, avec nos incompétences, avec nos cris à l'aide, Dieu répond et il nous désaltère dans notre soif. Et il prend soin de nous. C'est qui Dieu est. Donc, ma prière pour ce moment de louange-là, c'est qu'on puisse engager la conversation avec Dieu et qu'il puisse nous parler fort. Qu'il puisse se révéler à nous, nous rappeler des vérités dont on a besoin, qui est au contrôle, ou des choses qu'on saisit pas, qu'on comprend pas, qu'on a la misère à assimiler, peu importe. Dieu est là, dans sa douceur, dans sa présence, pour nous faire du bien. On a été créé pour être en communion avec lui, on a été créé pour être proche de lui, on a été créé pour l'adorer ultimement, pour marcher pas à pas avec lui. Donc, ma prière, c'est que durant ce temps de louange-là, qu'on puisse trouver Dieu, qu'on puisse trouver le repos, qu'on puisse trouver la paix dont on a besoin. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de faire régulièrement. Pas juste louer, oui, prier, oui, lire la Bible, en autant qu'on soit connecté à lui. Mais je pense que la louange, c'est aussi des moments puissants où est-ce qu'on rencontre Dieu, parce que quand on déclare qui il est, il y a des choses qui se passent. Donc, soyons attentifs à ce qui se remue en dedans de nous, dans nos âmes, dans nos esprits, peu importe. Soyons sensibles à ça, soyons sensibles à la façon dont Dieu va répondre. Donc, prenons l'espace dont on a besoin. Si on a besoin d'être debout, de marcher dans la pièce, si on a besoin d'être à part dans notre chambre, si on a besoin d'être à genoux, si on a besoin de... je sais pas, là... louer en cuisinant. Prenons ce temps-là, prenons l'espace dont on a besoin pour pouvoir engager Dieu maintenant. Jésus, tu nous diriges vers toi, tu nous diriges vers toi pour être désaltéré, pour être nourri. Oh. Notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai écouté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta
viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Ta présence, ta présence, c'est toi qui nous comble, oh Dieu. Espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît dans ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Oh, viens te révéler à nous, Jésus. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Ta présence vient inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Jésus, mon âme a besoin de toi.
personne qui peut nous combler comme toi. Comme toi. Jésus, on retourne à toi. Tu es celui dont on a besoin. Celui qui nous couvre de grâce. Celui qui instaure sa paix en nous. Celui qui donne un sens à nos vies. Celui qui nous renouvelle, nous régénère. Combien on a besoin de toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé au-delà de tout ce que tu peux faire. Je veux ton cœur, ta personne. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi parce que toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, oh, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Oh, oh. Je ne cherche pas ta main. Oh non, non, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Tu m'as déjà tout donné. Dans ta présence, je trouve tout ce dont j'ai besoin.
Alléluia. C'est toi que je veux, Jésus. Rien d'autre que toi peut me combler. Ça se peut que certains d'entre vous, certains d'entre nous ayons besoin de le déclarer. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Ça se peut que c'est pas comment qu'on feel en ce moment, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu qui nous comble. Mais des fois, on a besoin de le déclarer, même si on ne croit pas. Et je me rends compte de plus en plus que même si on n'a pas toujours une faim ou une soif pour Dieu, plus on lui dit, plus on lui exprime, plus on le déclare, plus il fait son œuvre. Alors, Église, pas juste dire Acte 21, je veux dire Église, on a besoin de le déclarer. Que Jésus, c'est tout ce dont on a besoin. Et si c'est déjà le cri de ton cœur, tant mieux, on va continuer à le chanter. Continuer à le déclarer ensemble. Je veux ton cœur, rien au monde, et rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Oh, reviens ton cœur, c'est juste toi qui peux nous combler. C'est juste toi qui peux nous combler, Jésus. Rien dans ce monde n'est comme toi. Rien dans ce monde ne me comble comme toi. Pour certains, c'est une déclaration, pour d'autres, une repentance. Mais peu importe, on revient à toi, Jésus. On revient à toi, Jésus. On choisit que tu seras notre priorité. Dieu, je te prie. Je prie pour ton Église, mais je prie pour toi, pour moi-même. Que toi seul sois notre pain. La Bible parle d'un pain, du pain quotidien. Tu dis que tu es le pain de vie. Tu dis que tu es celui qui donne la vie
Alors, on revient à toi. On revient à toi. Je prie pour notre repentance personnelle, qu'on revienne à toi, alors qu'on t'a délaissé ou alors qu'on a mis d'autres choses en priorité par-dessus toi. Jésus, on veut te dire que c'est toi qu'on veut aimer. On t'aime, Jésus, on veut t'aimer encore plus. Et peut-être qu'on t'aime pas, puis qu'on veut commencer à t'aimer. Je prie, Dieu, que tu continues ton œuvre en nous, que tu continues ton œuvre en ton Église. Tu veux une Église attachée à toi. Alors, Jésus, on vient à toi tel qu'on est. Et on t'adore. C'est toi qu'on veut, Jésus. On va t'aimer plus. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Infiniment grand est notre Dieu. Quand je songe que tu m'as fait et que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier et de tout mon cœur je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es majestueux.
roi exceptionnel, un roi majestueux, glorieux dans toutes tes voies. Oh, oh. On te donne la gloire, Jésus. On te donne toute notre affection, toute notre attention. Oh, oh, oh. Majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. On t'élève, oh Dieu, on te glorifie, on le déclare bien haut et fort. Tu es infiniment grand, infiniment capable de prendre soin de nous, infiniment puissant. Tu ne changes pas, tu restes souverain. Tu sais comment faire tourner les choses pour notre bien. Et Dieu, on te place en autorité sur nos vies. On te place en autorité sur nos vies. C'est toi qui es notre roi et tu es digne de confiance, digne de louange. Jésus, on t'aime. On a besoin de toi. Merci de prendre soin de nous. Puis d'être un Dieu qui est patient et qui aime prendre soin dans le détail. Et souvent t'aimes le processus aussi. C'est pas juste la finalité qui t'intéresse, mais c'est le processus. Alors Dieu, on se place dans ta main.
on se soumet à toi. On te demande, Esprit, que tu nous remplisses de toi, de ta sainteté, de ton amour, de ta vision, de tes priorités. On a besoin de toi, Jésus. On t'aime. Amen. Amen, Axe. Ça fait du bien. Ça m'a fait du bien, en tout cas. Croyez-le ou non, je suis pas toujours en train de louer. Sortir ça dans notre 3,5, ça prend plus de place que d'autres choses. Fait que souvent je suis devant l'ordi puis je me laisse diriger par d'autres personnes dans la louange ou je loue sans instrument ou dans l'auto, peu importe. Pendant que je livre à FedEx. Pour ceux qui ne savaient pas, je livre à FedEx aussi. Donc, on espère vraiment que ce temps de louange-là vous a fait du bien, vous a ressourcé, vous a refocalisé sur Jésus. Si vous avez des requêtes, si vous avez des témoignages, vous pouvez toujours en faire part à requêtes ou témoignages@axe21.com. On vous aime. Laissez vos commentaires aussi dans les discussions qui ont lieu en ce moment même, soit sur YouTube ou soit sur Facebook. C'est ça, j'ai rien d'autre à dire. Alright, je vous aime beaucoup. On lâche pas, on reste les yeux fixés au bon endroit et on s'aime et on reste attachés les uns aux autres dans la prière, dans l'intercession. Ça va finir par passer. On garde courage. Je vous aime. Salut.